On revient donc avec toi, Célia, sur le procès du 13 novembre. Salut. Salut Christophe. Tu as donc rencontré Asdine Amimour, c'est le père de Sami Amimour, un des 3 terroristes du Bataclan. Oui, alors début 2020, Asdine Amimour racontait déjà son histoire dans un livre « Il nous reste les mots » écrit avec Georges Saline, le père de Lola, une des 131 victimes du Bataclan. Depuis, le procès du 13 novembre s'est ouvert et Asdine Amimour doit témoigner demain devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le 18 novembre, nous nous sommes rendus avec Bérénice Gabriel à Liège, en Belgique, car Asdine Amimour vit depuis toujours entre la France et la Belgique. C'est dans cet appartement qu'il a passé la soirée du 13 novembre 2015, seul devant le match de foot. Je m'attendais à voir le match. J'aurais espéré avoir Sami à côté de moi parce qu'il adore le foot. Mais Sami n'est pas à côté de lui car il est parti en Syrie en 2013. Asdine apprend les attentats à la radio, puis est placé en garde à vue le surlendemain et c'est là qu'il comprend. Donc j'étais en garde à vue. Je crois que c'est le 3e jour. J'étais reçu par le procureur. Où est-ce qu'il est votre fils? Je lui dis, vous le savez aussi bien que moi, il est parti en Syrie. Qu'est-ce qu'il est parti faire en Syrie? Je ne sais pas, il est allé pour aider les Syriens à s'en sortir sous cette emprise de Bachar, je ne sais pas quoi. Et là, tout d'un coup, il me sort non, votre fils est mort. Je dis mort? Je dis dans cet attentat? Il me dit oui. Et il enchaîne tout de suite après. Et de toute façon, je vais vous garder encore 48 heures. J'étais entre la tristesse, la colère, même l'ingratitude. J'ai dit, s'il a fait ça, c'est vraiment un geste ingrat vis-à-vis de ses parents. Des sentiments qui continuent à se bousculer quand il regarde le visage de son fils. J'ai 2 de ces photos qui le représentent. Une fois, quand il avait cette tête d'ange. Il avait quel âge là? Non, il avait, je sais pas, 9 ans, 10 ans, quelque chose comme ça. Et puis ça, c'est avant de partir. En Syrie? Ouais. C'est mon fils, je l'aime toujours. Je sais qu'il a été aussi victime, comme les autres. Qu'il a été manipulé et c'était pas la voie qu'il devait suivre. La voie qu'il devait suivre, celle d'un jeune homme inscrit à la fac qui fait du sport et voit des amis, mais il se radicalise jusqu'à être prêt à partir un jour. Et ce jour-là, il m'a pris dans ses bras, il m'a embrassé. Et là, ça m'a inquiété. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, regarde ce qui s'est passé avec Sami. Moi, elle m'a dit, non, tu te fais des idées. Et puis quand je suis arrivé ici, et 2 jours après, elle m'appelle pour me dire, tiens-toi bien, j'ai reçu un coup de fil de Sami, et il est en Syrie. Il a dit, ne me cherchez pas, je suis en Syrie. Asdine Amimour raconte avoir essayé d'aller chercher son fils en se rendant en Syrie pendant 4 jours, découvrant un fils transformé. Je voyais quelqu'un qui me souriait, je ne l'ai pas reconnu, lui il m'avait reconnu, parce qu'il était en treillis militaire, avec des béquilles. Il n'y avait pas moyen de communiquer avec lui, puis nous étions jamais seuls, il y avait toujours une tierce personne avec nous. Donc, est-ce que cette personne était là pour vraiment nous espionner, pour voir de quoi on parlait et tout ça? Je ne sais pas. Vous avez réussi à lui demander de rentrer? Non, j'ai pas eu l'occasion. Tout ce que j'ai pu faire, c'est je lui donner la lettre que sa mère lui avait écrite. Je me suis dit peut-être que ça va lui faire quelque chose. Comment il a réagi à la lecture de cette lettre? Aucune réaction. Pendant ces 4 jours, il explique avoir fait une rencontre qui lui fait comprendre qu'il ne ramènera pas son fils. J'ai passé la nuit chez un émir. Il m'a appelé, puis il m'a dit il était dans quel katiba. Katiba, ça veut dire compagnie. Et quand je lui donnais le nom de la katiba, que mon fils m'avait donné, il s'est arrêté net. Il m'a ouvert ses bras, il m'embrasse, il me dit ton fils, il est dans la katiba des héros. Là, j'ai compris qu'il était perdu, que c'est très difficile de le récupérer.
Sauf que Célia, cette version donnée d'Asdine à Mimour de son voyage en Syrie est aujourd'hui contestée. Oui, exactement. Un article de Libération publié le 7 décembre, donc après notre entretien, affirme que ce n'est pas la version qu'il a livrée à la DGSI lors de sa garde à vue au lendemain des attentats du 13 novembre. On a vérifié et en effet, Asdine Amimour a affirmé aux enquêteurs les 16 et 17 novembre 2015 qu'il n'était pas allé en Syrie chercher son fils. Mais c'est pourtant bien ce qu'il avait affirmé à toi, mais avant ça à la presse, et même dans le livre coécrit avec Georges Saline. Exactement. Et donc, je l'ai rappelé, après la parution de cet article, pour qu'il nous livre sa version des faits. Asdine Amimour explique qu'il a, je cite, décidé de ne plus coopérer avec la DGSI après l'annonce brutale de la mort de son fils, dont il a parlé à notre micro. J'étais en colère, dit-il, j'étais triste. Donc, à l'interrogatoire suivant, j'ai dit que je n'étais jamais allé en Syrie pour qu'on me laisse tranquille. On va donc voir ce qu'il déclare demain à la cour d'assises. Oui, et il faut aussi rappeler qu'étant le père d'un des auteurs des attentats, il n'est pas soumis au devoir de dire la vérité. Demain, il viendra d'ailleurs témoigner sans avocat, par choix, mais aussi par manque de moyens, explique-t-il. Depuis son ouverture, c'est de fait un procès qu'il suit de loin. Est-ce que vous appréhendez cette... Oui, parce que j'ai pas l'habitude des palais de justice, du tribunal et tout ça. Comme tout le monde, il attend que justice soit faite et veut comprendre. Pour ça, il compte notamment sur le seul survivant du commando, Salah Abdeslam. À un moment donné, je voulais contacter Salah Abdeslam, comme il ne voulait pas parler et tout ça. Donc je me suis dit que moi, peut-être, étant le père d'un des assaillants, d'un copain à lui, peut-être qu'à moi, il va accepter de me parler. Est-ce que vous pensez que ça peut vous aider, vous, à comprendre le parcours de votre fils ? Oui, peut-être, oui, bien sûr, parce qu'il y a des choses occultes, vraiment, auxquelles on n'a pas de réponse. Donc si lui, il peut m'apporter quelque chose, pourquoi pas ? Le pourquoi, une question qui ne le quitte pas depuis les attentats. Est-ce que vous avez réussi à faire le deuil de votre fils ? Ah, c'est difficile. Jusqu'à présent, vraiment, il m'arrive de culpabiliser. Parce que vraiment, je dis que vraiment, j'ai tout fait pour leur donner à mes enfants une bonne éducation. Il y a des failles, on ne comprend pas. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à trouver encore une réponse au pourquoi. Mais bon, ça me console parfois en pensant que c'est une chose qui peut arriver à n'importe qui. Merci Célia, on te voit très vite sur Alert Libre.